Ah, elle te fait déjà travailler comme un chien, dis donc, hein. Tu es d'accord avec ça, pas vrai? Ah, ouais, bien sûr. Parce que je n'essaie pas de prendre ta place Allez, ici. mec, je sais très bien que tu ferais pas ça. T'es sûr? Je peux m'en aller si tu veux. Non, tu vois, c'est à ma mère que j'en veux, pas à toi. Mais ça va s'arranger, t'inquiète pas. Je suis content que tu sois réveillé. Les enfants vont être contents aussi. Je sais que tu t'es battu et tu t'en es sorti. Tu es une battante. Ouais, une vraie. On est en train de créer une richesse pour les générations futures. Tu ne connaîtras plus jamais la pauvreté. J'adore entendre ça. Et moi aussi, j'adore l'idée. Vous savez, je paierais cher pour être une petite souris et observer Harriet aujourd'hui alors qu'elle se fait arrêter par la police. Je pense qu'on devrait peut-être essayer de... Tu penses qu'on est amis? Depuis quand? Tu es resté là et tu m'as traité comme une moins que rien. C'est qui la briseuse de famille? Il faut qu'on se sépare, Adélaïde. Et... Tu as dit que tu m'aimais, Stambiso. Mais je peux pas quitter ma famille comme ça. Je peux pas vivre ailleurs autre part, et voir ma famille souffrir à cause de moi. Tu comprends, c'est trop dur pour moi. Ça me brise le cœur. Regardez-moi ça, les gars. Et dites-moi, Pedro, dites-moi. Vous avez de la cocaïne là-dedans. Vous êtes en état d'arrestation pour possession de drogue. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous et vous serez jugé par le tribunal. Arrête-le. Et... Les filles, je sais que vous auriez dû commencer à travailler il y a longtemps. Il y a un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Allez vous habiller, on va vous donner quelque chose à manger. Ma sœur. Ah, mais où est Pedro? C'est pas vrai. Il devrait être là depuis longtemps, il me coûte de l'argent. Dis-moi, ma sœur, est-ce que tu as réussi à parler à Sbou aujourd'hui? Il y a 3 heures à peu près. Quoi? J'ai des nouvelles de Pedro. Qu'est-ce qui se passe? Il a été arrêté. Non. T'es sûr de ça? Oui, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais que la police a trouvé la cocaïne dans le coffre de la voiture. Et au moment où on parle, Pedro est en garde à vue, au commissariat de police. Je suis venu voir Pedro, Pedro, Pedro. Je suis venu voir Pedro, l'homme à la cocaïne. Hé Pedro. Parlons un peu, tu veux bien? Pour qui est-ce que tu travailles? Pedro, je suis en train de te parler. Et tu me regardes quand je te parle, d'accord? Oui, inspecteur. La cocaïne qu'on a trouvée dans ta camionnette. On rigole pas avec ça. Tu vas rester enfermé pendant un bon bout de temps, t'es au courant de ça? Inspecteur, je ne savais pas qu'il y avait de la drogue dans la camionnette. Je ne savais pas. Ok, très bien. Alors dis-moi pour qui tu travailles. Eh ben, un homme est venu, il m'a proposé de l'argent. Pour livrer la camionnette à Ivory Park, voilà. Donne-moi l'adresse où tu as pris la camionnette. L'adresse? Oui, je veux l'adresse où tu as été récupérer la camionnette. Écoute, Pedro. C'est ta vie. Aide-moi et je pourrai t'aider à alléger ta peine. Ne sacrifie pas ta vie pour des gens qui ne se soucient pas de toi. Sauve ta peau. Hein, Pedro?
Tu vas sauver ta peau? C'est une catastrophe. Comment est-ce possible que la police sache que Pedro allait nous livrer cette coke? Ils disent qu'il a été attrapé à un barrage. Il y a certainement un mouchard. Il a été pisté. Ma sœur, si on avait un mouchard, je dirais que je suspecterais Trevor. Pourquoi est-ce que tu suspectes Trevor, Brutus? Moi, je dirais plutôt que le mouchard, c'est Kamina. Oh, Calamina? Oh, allez, elle nous a raconté que sa tante avait eu un accident. Je suspecte plus Trevor parce qu'il connaissait tous les déplacements. D'accord, ma sœur. Et si on veut vraiment être certain que c'est pas Trevor le mouchard, on doit fouiller sa chambre et toute la maison. Voilà, c'est tout. Y a qu'à faire ça. Tu sais quoi? Fais ce que t'as envie de faire, Brutus. Amen. Moi, je garde quand même un œil sur Kamina, tu vois. Très bien. Parfait. Ça va, Adélaïde? J'ai entendu que vous n'avez pas trop le moral, alors je suis passée pour vous voir et vous apporter un peu de glace. Martha, est-ce que tu peux m'apporter du thé, du café ou un truc sans alcool dans le frigo? Je n'ai pas la force. Et je suis venue pour que vous mangiez un peu. Stambiso a préféré choisir sa famille. Il a dit que s'il avait été auprès d'eux, rien ne serait arrivé. Martha, un homme qui est marié ne quittera jamais sa femme. Je le savais pourtant. À quoi je m'attendais? Vous n'avez rien à vous reprocher du tout, vous savez. Vous êtes tombée amoureuse. Vous avez cru que les choses allaient tourner à votre avantage. Et il n'y a rien d'anormal de croire ça. Tato a essayé de me parler. Petronella aussi. Et je n'ai pas écouté. Écoutez-moi. Vous êtes tombée amoureuse. Ce que vous avez fait est humain, vous savez. Soyez indulgente avec vous-même. Je suis une imbécile. Ne dites pas ça, vous n'êtes pas une imbécile. Sinon, ça voudrait dire alors que tous les gens qui tombent amoureux dans leur vie sont des imbéciles. Hein? Allons, goûtons à cette glace. Ça vous remontera le moral. Jola, regarde tes mails. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Tu as tout sur l'immatriculation de la camionnette. Les coordonnées du propriétaire sont dans tes messages. J'aurais dû m'en douter. Harriet Cosa. Elle va avoir la trouille. La trouille? Elle va avoir plus que ça, je peux te le dire. Tu sais, ces voleurs qui sont entrés chez moi ont dû certainement chercher de l'argent pour acheter sa drogue. Elle se fiche complètement de nous. Elle va voir ça. Je ne pensais vraiment pas avoir à m'occuper d'arrestation pour trafic de drogue après tout ce temps. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Trevor ne peut pas être la taupe comme tu le penses, et je ne dis pas ça parce que je sors avec lui. J'ai appris à le connaître, et c'est un vieil ami de Kagiso, donc ça peut pas être lui, voyons. Je sais bien, Kea, mais on doit se méfier de tout le monde en ce moment. Ah, bon bah apparemment y a rien. On n'a rien trouvé dans la chambre du gentil Trevor. Oh, c'est exactement ce que je disais. Trevor n'est pas la taupe. Je crois qu'on doit des excuses à Kea. Oui, c'est vrai. Pardonne-moi, ma chérie. Attendez. Kea, eh ben, elle protège Trevor, c'est sûr, ça fait pas un pli. C'est juste parce qu'il s'occupe bien d'elle, voilà tout. Et pourquoi es-tu si intéressé par ma vie privée? Ta vie Laisse-moi privée? tranquille, tu racontes n'importe quoi. Ça te dérange que je te dise quelque chose à propos de la nuit Alors, dernière Ça et puis, suffit. Tu ne peux pas parler comme ça à ton oncle, t'as compris? Toi aussi, Brutus, arrête avec ça. Je suis sûre que c'est Kamina qui est derrière tout ça. Mais vous savez qu'on n'a aucune preuve de ce que vous dites, madame. Maman, fais-moi plaisir. Surtout ne dis pas des choses comme ça devant Kagiso. Tu sais très bien qu'il est complètement fou de cette fille, et je ne comprends pas pourquoi elle trahirait Kagiso comme ça. Kea, je te le répète, il y a quelque chose que je ne sens pas chez cette fille. Ok, maman. Donc dis-moi, qu'est-ce qu'elle pourrait bien gagner si elle nous trahissait tous? Oh, vous vivez sur la planète de quoi? De l'argent.
Non mais tu ne crois pas que si elle vit avec Kagiso, elle a déjà suffisamment d'argent, enfin? Tu n'as pas vu la façon dont elle le regarde, c'est clair qu'elle l'aime. Je ne m'attendais pas à ce que tu me comprennes. Fais confiance à l'intuition d'une mère. Depuis que cette fille est entrée dans la maison, je n'ai pas réussi à être sereine. Ma sœur, la Bible nous dit, si quelque chose te dérange, eh bien, fais-le disparaître. En s'appuyant sur cette pensée, prenons tous ceux qui sont dans la maison Koza. Et tous ceux qui n'appartiennent pas à notre famille, faisons-les disparaître. Et alors, tous nos problèmes... Vous parlez de la Bible, mais tu veux tuer des gens. Il est en train de m'accuser de conspiration. Ton esprit noir, mon oncle. Tu sais ce qui va t'arriver. Tu iras en enfer. Tu as un mauvais état d'esprit pour dire des choses pareilles. Tu vas aller en enfer. N'importe quoi. C'est tout ce que tu mérites pour dire des choses aussi blessantes. Oui, c'est bien ça. Oui, en enfer. Continue comme Oui, ça. c'est ça. Continue à parler de Dieu. J'en ai rien à faire. Vas-y. Mon amour, je sais qu'il ne fait pas froid, mais quand on est dans les hôpitaux toute la journée comme ça, sans bouger... Viens là. Donne-moi ton bras. Ouh. Est-ce que je t'ai fait mal? Vas-y. Doucement là. C'est bon. Mon bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai été un homme vraiment stupide. Ce que j'aurais dû faire, c'est m'assurer de m'occuper de ma famille, comme un homme, et de vous protéger tous, toi et les enfants. J'espère qu'avec le temps, tu trouveras au fond de ton cœur le moyen de me pardonner. J'aimerais qu'on demande le soutien du pasteur, et que tu puisses me pardonner mes erreurs. Mon bébé, je sais ce qu'on a vécu. On a vécu un enfer. Mais je suis revenu à la raison, tu sais, ma chérie. Tu dois me croire, mon amour. Je t'aime, Lesterina. Je t'aime, ma chérie. Sembiso. Je t'aime aussi. Et j'aime aussi la famille qu'on a créée. Mais j'ai juré à ma mère, Sembiso, que si tu regardais une autre femme, je te tuerais. Non, plus jamais. Plus jamais, je te jure. Je sais que tu me mens. Je vais te donner une dernière chance. Donne-moi des noms. Je n'ai absolument rien d'autre à dire, inspecteur. Je vous ai déjà tout dit. Et c'est vraiment tout ce que je sais, inspecteur. Pedro. Est-ce que tu es au courant que je sais que la camionnette que tu conduisais appartient à Harriet Koza? Et partout où ils travaillent, ils laissent derrière eux une flopée de corps. Est-ce que tu veux être leur prochaine victime? Exactement. Écoute-moi, Pedro. Il y a un homme qui a pris 15 ans de réclusion pour possession de drogue. Il protégeait Harriet Koza parce qu'il croyait qu'elle le ferait sortir, mais bien évidemment, ça n'est jamais arrivé. Il avait même moins de drogue que toi. Imagine un peu la durée que peut prononcer le juge. Pour toi, comme j'ai dit précédemment, je peux te donner une dernière chance. Sois honnête. Dis-moi tout. Wow, vous savez qu'aujourd'hui est le jour le plus long? Et comment on va faire, dis-moi? Sans ta mère et puis sans Lesterina pour nous aider, ça va être le bazar en cuisine. Tu vois, ce petit moment de calme est très important parce que entretenir des camions toute la journée, c'est un travail vraiment difficile. Il faut tenir la route. Arrête un peu de mentir, MJX. Pour entretenir des camions, tout ce qu'on a à faire, c'est s'allonger sur la natte protégée par le camion. T'appelles ça travailler? T'exagères. Attends. Te retourne pas tout de suite, mais il y a quelqu'un qui vient juste d'arriver. Regarde un peu. Bonjour, monsieur. Il me semble... J'ai l'impression de le connaître, je crois. Ouais, je crois que je l'ai déjà vu à la télé. Ah, vous dites n'importe quoi, il est pas à la télé. Enfin, c'est un promoteur immobilier. Cet homme possède des centres commerciaux et des immeubles entiers. Vous le connaissez pas? Ah oui, je me souviens bien de cet homme, en fait.
il était dans le journal il y a un petit moment. Petronella m'en avait parlé, c'est ça. Elle m'avait saoulé toute la nuit en disant « Pourquoi est-ce qu'on est si pauvre alors qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent ?» Dites-moi, je suis bien. Pourquoi est-ce que tu nous demandes ça, Schumacher? Soyez pas si bête, je vais aller le draguer un petit peu. Waouh. Mais tu vas pas Mais faire ça. non, Schumacher, Arrête. tu sais bien que cet homme est marié, voyons. Il paraît qu'il a même 5 enfants. Mais quel rapport qu'il soit marié avec 5 enfants, enfin? Tu vas quand même pas te mettre dans ce genre de situation. Tu vois très bien que cet homme est intouchable. Intouchable pour qui? Je crois que t'as oublié qui j'étais, Tato. Tu es tellement sûr de toi. Et je suis chaud. Bonjour, toi. Je m'appelle Schumacher. Et puis, quand je commence, je ne m'arrête plus. Vous me voyez bien? J'aime bien les choses qui se font rapidement, vous voyez? Tu sais, moi aussi. J'aime bien quand les choses vont vite. Je suis bâti pour ça, comme tu peux le constater. Dis donc, c'est trop tranquille ici. Allons faire vibrer les choses. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun moyen pour sortir de cette situation? C'est pas possible. Cette coque valait des millions. Ah, mais dis donc, on peut pas se permettre de perdre autant d'argent, là. Enfin... Attends une seconde, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution possible quand même? On ne va pas payer quelqu'un. Non. Si on ne fait pas une descente dans ce foutu commissariat, c'est terminé pour nous. Oh, qui est-ce qui vient, là? Toc toc. Bonjour, la famille Cosa. Oh, non. J'ai essayé de les arrêter, madame. Est-ce que je peux vous aider? Dites-moi, vous êtes stressé? Il y a un problème? Oh, vous pouvez être rassuré. On a la cocaïne. En sûreté. Merci, Docus. Très bien, madame. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, Jola, il est où, Zachary? Est-ce qu'il va bien? Taisez-vous, Brutus. Il est si... bien monté pour que vous veniez ici. Ça suffit. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes ici? C'est à cause de Pedro, votre chauffeur. Pedro, je n'ai jamais entendu ce nom. Oh, vous ne connaissez pas Pedro, c'est votre chauffeur. Est-ce que vous Il savez que j'en ai conduisait beaucoup pourtant un des véhicule chauffeurs enregistré à votre nom. Ma chère, je possède un bon nombre de véhicules et donc un bon nombre de conducteurs. Ok, donc vous ne connaissez pas Pedro. Je peux vous dire alors que Pedro est en prison avec moi, et si je l'interroge encore une fois, il va cracher le morceau. Votre monde va s'écrouler. Vous croyez que vous allez réussir à me faire peur en racontant des choses complètement folles? Je sais que cette drogue vous appartient. Et je peux vous dire que je vais le prouver. Vous n'êtes pas fatigué de nous harceler comme ça? Vous vous ennuyez à ce point-là? Prenez un chien ou un chat, faites quelque chose. Si vous n'avez pas de mandat de perquisition, sortez de chez moi. Je vous aurai tous. On n'a pas peur de vous. Asseyez-vous ici, il y a des choses à faire, là, hein, oui. Ça peut être Ne amusant, jouez pas vous les pourriez durs. essayer. Allez, On jouer peut avec contrer Zachary. tout ce que vous dites. Faut jouer avec lui, un peu, hein. On verra ça. Faut s'amuser. Elle n'a aucun respect pour nous. T'as donné un pourboire à ce serveur? Il est très serviable. Merci bien. À nous, aux grandes et brillantes choses que l'on va faire dans le futur. Est-ce que tu connais ce garçon? On dirait bien. Tu le connais alors? Comment tu peux sourire à quelqu'un devant moi? Bonjour. J'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part. C'est pas grave. Je suis Bradley. Et ceux qui me connaissent m'appellent le vilain Brad. Et crois-moi, tu vas... C'est vraiment la honte pour lui. Tu sais, je crois que tu nous déranges. Tu vois, c'est un rendez-vous privé. Alors tu nous laisses, s'il te plaît. Ce n'est pas un rendez-vous privé. Toi et moi, c'est fini. Laisse une chance à Brad. Ah bon? Écoute, mec. Mec, tu dois partir, là. Eh bien, tu vois, je suis ta révélation. Le pauvre Choumi. Du jour. Tu as dû être chaud à une autre époque. Mais je crois que c'est fini. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Qui t'appelle mon vieux? Tu le touches pas. Ah, pardon, tu vois, ces gars n'ont aucune manière. C'est bon? Tu peux nous laisser notre espace? Va-t'en. S'il te plaît, tu viens? On va continuer à jouer à notre jeu et faire la fête. Je t'ai dit de partir. T'as envie de lui? Je fais ce que je veux, tu me laisses, d'accord? Tu t'arrêtes maintenant. Je crois que c'est fini pour toi, mon vieux. Tu crois pas? Tu sais, mon gars, je vais te dire une chose. Tu vas partir maintenant. Oh, mais pardon, t'as raison. Moi aussi, je perds mes bonnes manières. Non, mais attends. Regarde-moi ce grand-père, là. Allez, allons-y. Pauvre.
Ah, c'est ce que je disais. Ah oui. MJX? MJX? Est-ce que je le frappe ou pas? Arrête, arrête. Laisse tomber, Schumacher. Laisse tomber tout ça, je t'en prie, arrête. Arrête un peu, c'est bon. Je t'ai dit de nous laisser. Va-t'en. On y va. Pardon. Arrête, arrête un peu, toi. Voyons, arrête, laisse tomber tout ça. Laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine, enfin, ça n'en vaut pas le coup. Arrête avec Il ça. a payé l'addition. C'est mon argent, Tato. T'as vu, il t'a appelé le vieux. C'est toi le vieux. Tu te fiches de moi? Il t'a laissé sur le carreau, mon pauvre Choumi. Quel rendez-vous. Il va me faire avoir une crise cardiaque, hein. Harriet Koza ne pense même pas une seconde à toi. Elle ne pense qu'à sauver sa peau. Et la raison pour laquelle les Koza ne font pas d'efforts pour te voir, c'est qu'ils ne veulent absolument pas être associés à toi. Pedro, ne sois pas ébloui par la beauté et les vêtements qui coûtent cher. Cette femme est le diable. Elle ne se préoccupe de personne, elle ne se soucie pas de détruire la vie de quelqu'un tant qu'elle peut rester riche. Écoute, je comprends que tu aies fait ce que tu as fait. Tu as certainement une famille et qui compte sûrement sur toi. Mais ils n'auront plus personne sur qui compter quand tu seras mort. Laisse-moi te protéger. Pedro ne dit pas un mot. Inspecteur Jola, interroger mon client pendant mon absence est, comme vous le savez, une violation de ses droits. Donnez-moi une seule raison pour ne pas vous attaquer pour harcèlement. Harcèlement? C'est ce que je pensais. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Veuillez nous laisser que je puisse m'entretenir avec mon client.